Bienvenue sur ma chaîne de podcast Diagonale où je t'emmène en voyage. Je suis Rebecca Alexis Langard, journaliste et aventurière, et voici la suite de mon aventure au cœur de la brousse malgache. Après 4 jours de marche, avec l'équipe on a fait une halte à l'hôtel avant de repartir pour 10 jours de marche de Ambalabao jusqu'à Manaker, soit près de 100 km à peu près, avec un peu plus de 20 kg sur le dos. Je tiens bon, je les ressens pas vraiment en fait, je m'étais bien préparée physiquement avant. Les chemins ne sont pas difficiles en soi, c'est surtout la chaleur écrasante du soleil, les rivières opaques à passer, on ne sait jamais trop ce qu'il y a là-dedans, et le fait que c'est très difficile de se laver ici à cause du regard que l'on porte sans cesse sur nous, les vasas, vous allez voir. Salamo. Bonjour. Merci. Bon voyage. Bon, en fait, ça fait même pas 3 heures que l'on est en train de marcher, puisque la nuit va bientôt tomber. Je pense que le départ d'Adrien a demandé une organisation de dernière minute, puisque c'est Marcel, son cousin, qui a pris le relais de guide. Marcel, c'est le maire d'une petite commune. Il ne m'a pas paru aussi sympathique qu'Adrien, pour tout vous dire, mais je dois reconnaître qu'il a mis de l'animation quand même sur les chemins. L'équipe a changé donc, on a 2 nouveaux porteurs et un nouvel accompagnateur, Vital, un amour, toujours prêt à nous tenir la main lors des passages difficiles. C'est sur ces routes que l'on pourrait croiser des populations plus isolées que d'autres, nous avait prévenu Adrien. On va faire fuir la population. Il y a même des adultes. Mais non. Il y a des malgaches à côté de moi. Et si tu t'approches des vasas, ils pensent que... Ah, faites attention. Ils ont peur de quoi? Que vous avez mangé du sang ou de foie. Oh, oui. Ils ont peur qu'on leur mange le foie ou le sang. Incroyable. C'est pour ça qu'ils sont enfuis en courant. Incroyable. Waouh. Ils n'ont pas de confiance. Ah, ils n'ont pas confiance en nous. Ouais, ils verront qu'on est gentil et qu'on a de bonnes têtes. Ils mangent pas de foie. Et c'est quelles tribus qui ont peur des blancs? Dans l'endroit perdu, c'est pas n'importe quelle tribu, mais dans l'endroit considéré comme perdu, c'est-à-dire dans l'endroit où il n'y a pas beaucoup de gens comme vous qui passent, il n'y a pas de communication du tout, il n'y a pas de contact avec les autres. Ah, ça aurait été plus facile si on avait appris quelques mots. Et puis la nature, c'est tout. Purée, avec le poids de mon sac là, si je dois courir, je suis foutue. Écoute là. Trop chou. Il est tout en falaise ce petit village là. Ouais. Avec les ébus dans le fossé. Salam. Je transpire de ouf là. Là on arrive dans le village de Vital, Chouamendibi, où l'on croise le père d'Adrien, Odon, le chef du village de cette tribu Betsilo. Il a 103 ans et pratiquement pas une ride. Ces chécos me perturbent un peu au début. Je n'ai jamais vu des dents aussi longues. Elles sont de couleur jaune orangé. On est bien accueillis, hein. Ah oui, très bien accueillis. Voilà. Vous êtes tous souriants, très souriants. C'est très agréable. Ah oui. Je suis né de 1919. Vous êtes né en 1919? Vous êtes né en 1919? Ouais. D'autres fois, je suis un fonctionnaire et puis retraité
déjà passé le fonctionnaire militaire. Hein. Vous avez plus de sentiments Oui, déjà passé un militaire par an. militaires para Parachutiste. Parachutiste, Oui. comme mon grand-père. Mon Oui. grand-père aussi. Ah, Et bon. il est venu Oui. pendant 1 an à Madagascar. Mais que je suis déjà fini l'engagement de militaire, je suis un chauffeur. Un chauffeur? Chauffeur, oui. De taxi chauffeur, bus? Oui. Oui, taxi plus. D'accord, ok. oui. Et là, ça va? Et moi, un autre de 4 voitures que j'ai, quand mon père et ma mère est terminé, c'est mort, je suis retourné ici au pays natal. D'accord. Et là, Ah c'est Parce qu'il c'est vous étiez où? votre famille? Ah oui, c'est ça, c'est tout. C'est toute C'est mon votre premier. famille? Vous avez combien d'enfants? Hein? Combien d'enfants vous avez? 20 enfants. 20 enfants. 20 enfants. Et, 20 enfants. et vous avez combien de mais petits-enfants? actuellement, sur le reste, c'est 17. Ah oui. Ah, Hmm. Sur les autres, départ au Dieu. et combien de petits-enfants vous avez? Des petits-enfants, vous en avez combien? 8 garçons, les autres enfants. Eh C'est ben, beau. bravo. Vous vous reposez maintenant? Ah oui, mon mari est encore là. Hein. Encore là. Votre femme, elle est Ah encore oui. là? Ah oui? Waouh. Quel âge elle a, elle? Elle aussi, elle est née en 1919? 1952. 1952. Oui. Ah oui, grande différence d'âge. Hein. J'ai déjà vu toute Madagascar. Vous êtes bête silo, vous? Vous êtes bête silo? Ah oui. Bête silo signifie les nombreux invincibles. Elle est l'une des 18 tribus existantes dans le pays et celle-là est particulièrement connue pour son savoir-faire en matière du travail du bois. Super. Merci beaucoup. Ah, oui. Merci. Ah, bon. On a une chance incroyable pour ce deuxième jour de la deuxième partie du trek. Et Vital nous invite chez lui parce qu'il commence à pleuvoir ce matin-là. On entre dans une maison typique, un grand carré parsemé de tapis en raffia. Aucun meuble, juste une marmite au fond de la pièce pour cuisiner à l'intérieur de la maison. Une seule ouverture sans fenêtre, pas de vitre, pas de volet. Cette ouverture laisse percevoir un paysage sublime, d'une grande luminosité qui contraste avec l'obscurité de la pièce. Une femme et ses 4 enfants nous épient avec sourire. C'est pour ces moments-là de partage que j'ai entrepris ce voyage. La rencontre, l'authenticité d'un échange désintéressé, apprendre d'une nouvelle situation. Mon regard devient celui d'un nouveau-né, si je puis dire, et ce monde qui me paraît fou et cruel me fascine soudain. Madagascar peut vous déboussoler les premiers jours. La pauvreté, même si vous vous y attendiez, c'est toujours un choc. Les Malgaches ont peu de choses. En traversant les villages au cœur de la brousse, des enfants portent des pantalons troués de sorte que le tissu ne cache ni les fesses ni le sexe, mais ils les portent tout de même. Des lambeaux de tissu sale font office de vêtements, souvent. Je les regarde, impuissante, mais le sentiment qui a le plus dominé pendant ce trek, c'est quand même la joie de les savoir si ouverts à l'autre, de voir leurs yeux curieux et rieurs qui nous disent bienvenue chez eux. زي فاهم زي هم زي فرارت راه ما ندير فاس دلنا روزا زفوكو فاهم زي زي هم انا نعرف Tu as dit quoi? on va laisser les enfants parce que ça perturbe beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. C'était incroyable. Il y avait quoi? Il y avait plus d'une centaine d'enfants. Waouh. J'ai jamais vécu ça, moi. J'en ai des crampes. On les a laissés revenir vers nous aussi, c'est pour ça. Waouh. Eh ben, ça doit être épuisant tous les jours. Ils ont de l'énergie. Ah ouais. Et ils sont en forme. Hein. Ah. Ça, je crois que ça nous arrivera qu'une fois dans notre vie. Ah ben ouais, c'est clair.
Ouais, les affaires, tout ça, Madagascar. Ah ouais, waouh. Communiquer avec les étrangers. Bah ouais, c'est bien. Ah, super. Mais même ce qu'on a dit que retourner, il allait jusqu'à qu'on a dormi. Ah bon? Même on allait jusqu'à 5 Ils sont km. capables. Ah ouais? Bah oui, après Ils sont capables de me les suivre parents. sur 5 Ah km. oui. Après, les parents ne connaissent pas, il va où? Ah ouais, C'est d'accord. ça, hein? Ah ouais. C'est ça qu'ils ont une expérience, on va laisser qu'ils retournent. Après avoir semé les enfants, on se cale sur une plage en contrebas du village. Premier vrai lavage depuis le début. Oh, qu'est-ce qu'on sera bien là. Il n'y a personne en plus qui peut nous voir. Ouais, j'avoue, putain, il Allez, est moi, maté là. Moi, je me sens- mais non, mais je me sens vite Sérieusement. avant qu'ils arrivent. Ouais, moi aussi. Ah, franchement, écoute, s'ils ont envie de voir un cul blanc, ça me dérange pas, mais là, il faut vraiment que je me baigne. Au pire, tu fais comme ça, là. Ça, et après, t'enlèves la culotte. Ah, mais non, mais Comment toi, tu t'as... fais? Je vois pas du tout comment t'as fait, on dirait un tour de magie, tu sais. Hop là. Je vois pas comment t'as fait. Mais regarde, y a pas de crocodile, tout le monde y va. Et là, une trentaine d'enfants viennent nous fixer juste en haut de la butte. Les adultes se regroupent à la sortie du village pour nous regarder nous laver en maillot une pièce. Je me suis sentie très mal à l'aise quand j'y repense. Nous étions une attraction en fait. Et j'avoue que j'étais assez agacée de ne pas avoir d'intimité, surtout dans ces moments-là, quoi. Et d'être constamment regardée parce que je suis blanche, me donnant envie d'avoir une cape d'invisibilité parfois. Encore, hein? Ouais. Ah oui. Oh là là. Ok, là on est en train de passer juste un rondeau de bois. Je vais avoir besoin de toi, je pense. Tu enlèves les chaussures? Oui, non. Ouais. Oh là 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 là. Il est super long en plus. Attends. Je vais ranger mon portable. Les centres de gravité, si c'est comme ça, là. Ouais, t'as raison. Ouais. Toi, t'as l'habitude. Ouais. C'est l'habitude. Il est lourd, en Ouais. tout cas. Attends, je te le... Merci Pour beaucoup. éviter que vous n'en Fais attention, hein. Ouais. Ah, là, il est traversé. C'est pour toi que je dis ça, c'est pas Il pour est, mon sac. C'est mince, mais c'est physique. Vous êtes sportive, mais on aimerait bien de travailler ensemble. Ah oui, bien sûr. Voilà. Erzak, hein. Attends, du coup, c'est Mettez toi au qui devant. passe? Non, vous se mettez au devant. Ok. Au milieu. Comme ça. Ah, ça se touche comme ça. Ok. Allez, comme ça. Ok. Ah ouais, ça se touche en tenant un bâton à 3. C'est génial. Donc là, on vient de passer un pont à 3 en jouant les équilibristes sur un tronc d'arbre, assez haut perché au-dessus d'une rivière. On s'est accrochés à 3 avec un bâton, les uns après les autres, pas à pas. Ça, c'est l'esprit d'équipe. Ouais, mais tu fais ça en marche arrière. C'est incroyable, mais ouais. Il a trop d'équilibre, tu sais. J'aurais pas dû remettre mon sac. Regarde, Patrick. Allez, Patrick. Allez, Patrick. Mouille pas les choses, hein. Il va encore mouiller ses chaussures. Il est fort, lui. Ok, alors, Il veut tomber lui, là, on l'aide pas. il va tomber là, il va... Normal, tu sais. Patrick, il a une machette de la main droite et il a une hache. C'est comme ça, là. Est-ce que c'est normal? Mais je sais pas où est-ce que je vais mettre tout ça. Ça fera partie de ma collection des armes blanches chez moi là. Une hache, ça veut dire que t'es célibataire, mais hache plus machette, ça veut dire quoi? Ok, merci. Est-ce qu'il y a une signification? Bonne question. On verra. Ciao, Raboué. Génial. Bonne soirée! Génial.
Putain, ça fait des coups de soleil. Oh, tu t'es pris des gros coups de soleil là, Sur ouais. le visage, j'en ai aussi. Ça va. Tourne ta tête. On dirait que t'en as plus du côté gauche que de droite. Mais c'est normal puisque le soleil il nous tapait Ouais, comme ça. bah- J'ai plus ici que là. Hein. Ouais, toi t'es surtout cette partie-là. Oh non, Ouais. je vais être mi-cuite. Malabar Bigou. C'est ça. Ah ouais, la partie rose et la partie blanche là. La partie coup. Ils sont à Mais l'unilatéral. d'où tu ressors ces vieux trucs, tu sais, j'avais complètement oublié. Les gens sont très curieux, ils s'arrêtent tous de travailler pour regarder les gens passer. Oui. Est-ce que c'est nous en particulier ou, Ah non, non. ou c'est toujours comme ça? Même s'il n'y a pas de vasettes, des vasages, donc si on a des voies de personnes, les gens, c'est la petite. C'est amical, tout le monde est très poli, ouais. Sauf les malfaiteurs. Tu peux nager, c'est assez C'est profond. possible pour nager. Il y a des sangsues? Ah non, non. Non, il n'y a pas de sangsues. Des crocodiles? Non, 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 pas Il y a des crocodiles? Ouais, nager. Je vais poser la question jusqu'à ce qu'on me réponde. j'avoue. Trop là-bas. Nous, on veut des crocodiles. Hein. Et la pirogue, t'avais dit troisième. On va pas le lâcher, il va en avoir marre de nous, tu sais. On verra tout à l'heure. Hein, c'est possible. Ah, ouais. On va traverser le pirogue, pas de problème. On traverse le pirogue, pas de problème. C'est possible pour rentrer aussi à pied. Attends, je vais même un petit pont. Oh. Pour les, Ah. Merci. pour les filles seulement. C'est pour les filles seulement, hein. Les garçons ils doivent traverser. Ah, ça a pas tenu. Pardon. Ah non. C'était un piège. Pour la pirogue, ça. Regarde comment on fait. Regarde. Ah ouais, ok, chapeau, bravo. Merci, tu les t'es gars. pas cassé la gueule. Merci. Mais moi c'est parce que je suis trop lourde. Non, mais ils n'ont plus la pierre. Et c'est pas moi qui ai réclamé la pirogue, hein. Regarde comment on met la pression sur mon J'avoue. Putain, ouais, tout ça. Regarde comment bien cette fait. Arrête. Les infos qui font ça? Les cigales? Les cigales, voilà. J'ai Elles font oublié. ce bruit-là? Ah ouais, c'est ça. Putain, mais c'est impressionnant, quoi. On s'arrête à l'entrée d'une forêt primaire. Et je me suis dit, mais quelle chance de voir une forêt où l'homme n'a pas semé le chaos. Mais même dans des pays comme Madagascar, où on s'imagine qu'ils n'ont pas trop d'ustensiles, pas trop d'outils pour défricher, bah en fait, si, il y a quand même de la déforestation. Je mets le... Vous l'aimez aussi, hein? Prends les feuilles vertes, vous mettez là. C'est des feuilles de quoi? Ok. Voilà, super. Et qu'est-ce qu'on doit dire? Je veux dire, vous parlez, Nous, quelque chose vous aimerez bien de bon temps jusqu'à la fin. Vous avez des... comme le sentiment, quoi. C'est la couche de- On a mis une feuille sur un gros tas de bois et on a fait une prière aux ancêtres, en gros. On va faire une bénédiction à l'entrée de la forêt, comme la tradition le veut. restriction. Voilà. La limite à l'intérieur. Les parcelles à l'intérieur de forêt. Ah ouais. Ça, c'est défriché en fait. Avant, il y avait la forêt ici. Il y a des forêts, mais Ah ouais, ils ont déforesté pour faire des rizières. C'est ça. Et le charbon avec le bois, c'est une rivière. Quelle différence tu vois dans cette forêt primaire avant et après le cyclone? Est-ce que les chemins ont davantage été creusés par la tempête ou c'était déjà comme ça? Parce que c'est vrai qu'on passe souvent entre... c'est déjà comme ça. Avant le cyclone, c'est déjà comme ça, mais juste l'exceptionnel. S'il y a des bois tombés, s'il y a des arbres tombés, c'est comme ça que les gens ils vont couper ou on changeait complètement le chemin. On est en train de marcher entre des murs de boue. Il y a un homme qui transporte du tabac qui vient de nous demander de le prendre en photo en voyant mon appareil. Puis il a continué son chemin. À Madagascar, avoir un appareil photo, ça peut faciliter le contact. Parce que les enfants comme les parents, ils adorent qu'on les prenne en photo. Parce que dans ces zones-là où je passe, ils n'ont pas l'habitude comme nous de se regarder tous les jours. Il n'y a pas de miroir. Les femmes se coiffent entre elles.
Depuis le début du trek, j'en ai croisé une seule qui était maquillée. Tous les jours, on croise des hommes et des femmes qui marchent des kilomètres et des kilomètres pieds nus. Ils ont une corne impressionnante qui les protège bien justement. Les hommes transportent des charges très très lourdes. Ils portent du tabac dans de grands tubes en bois. Souvent, ils marchent avec 2 barils jaunes de rhum qui tiennent d'un bout à l'autre d'un grand bout de bois qu'ils portent sur les épaules. Ça s'appelle le toka gassi. Ça peut aller jusqu'à 80 degrés. On le mélange avec le thé le soir. Et je peux vous dire qu'on dort plutôt bien comme ça. On s'arrête dans un village haut perché, au cœur de la forêt humide. Qu'est-ce que c'est vert! Il y a plein de zébus ici. Ils sont trop mignons. Mais bon, vaut mieux pas trop s'attacher parce qu'ils finissent dans les assiettes. C'est signe de richesse d'avoir des zébus ici. La tradition veut que le futur marié offre 3 zébus à la belle famille pour prouver sa force et sa valeur auprès de la femme qu'il désire. Et alors, il pourra être promis à elle s'il arrive à donner ces 3 zébus. Mais c'est une tradition dangereuse qui a été contournée dans le sens où ça a favorisé le vol des zébus. Ces voleurs, on les appelle les dalles. Ce sont les bandits du pays, armés et craints par les populations locales. Je vous invite à aller voir le photoreportage du malgache Ridja Solo qui a passé 8 ans de sa vie à étudier les voleurs de zébus. Il a été mondialement primé lors du World Press Photo en mars 2022. On termine cette journée près d'une cascade. On aménage le terrain pour planter les tentes. Et on commence la soirée avec le sacrifice de 2 poulets. Ça va les filles? Ça va et toi? Ça Mieux que les cocottes, hein? Ah, je filme pas. Je filme pas? Moi je filme pas. C'est ok, hein? Ouais, c'est ok. C'est bon. On a tué les poulets, avant de tuer les poulets plutôt, on met de l'eau sur la tête, c'est-à-dire, c'est une façon de traditionnelle de nous à la campagne. C'est la génération de famille de chez nous à la campagne. Mon père, mon grand-père, il dit, avant de tuer un poulet, il faut couper les ficelles sur le pied. Après ça, il met des petites eaux froides sur la tête, c'est-à-dire pour avoir la bénédiction. Qu'est-ce que vous en faites du sang? Le sang, on a bouilli avec les bouts de poulet. C'est-à-dire, on met un peu de riz avec. On prend, ah oui, on prend juste, c'est pas un gobelet du tout, c'est le moitié de gobelet. On mélange avec le sang et puis après on bouillit. Donc ça, on a accompagné avec le riz après. On met un peu de sel, ouais, c'est génial. Je suis touchée qu'ils nous permettent de vivre leur tradition. J'en avais parlé le premier jour avec Adrien. Je voulais une immersion totale dans leurs mœurs. Mais il n'était pas trop chaud de faire des sacrifices d'animaux puisque ça a été mal vécu par d'autres touristes qui pourtant mangeaient de la viande. Enfin voilà, bon, je ne vais pas m'étendre sur ce sujet, mais c'est une réelle preuve de confiance en tout cas qu'ils nous ont fait là. Et puis c'est un moment de convivialité et de partage entre Anaël et les porteurs. Moi j'observe la scène de près et Anaël qui travaille dans l'hôtellerie découpe le poulet avec les porteurs qui enfin nous ont un peu apprivoisés. Les porteurs sont assez distants depuis le début et là enfin je sens un rapprochement. Ils veillent sur nous à l'abord des villages. Il y en a toujours un qui surveille pendant que les autres cuisinent. Ils restent près de nous lors des passages risqués. C'est une bonne team. D'ailleurs j'en ai les larmes aux yeux quand j'y repense. Est-ce que tu peux mieux éclairer? Parce que regarde, du coup c'est sombre là. Il faut que tu l'éclaires à ce niveau-là, je pense. Ok. Là? Ouais, je pense que c'est bien. Ouais. Petite sortie nocturne avec Patrick, le guide photographe, à la recherche des petites bêtes à photographier. On voit beaucoup de grenouilles, on tombe sur une écrevisse, un crapaud et d'autres petites créatures qui me mettent un frisson dans le dos quand j'y repense. Depuis que je fais de la macro-photographie, j'ai moins peur des insectes, on va dire. Mais il y en a certains, vous n'avez vraiment pas envie qu'ils vous sautent dessus. Tu vois, quand c'est du genre comme ça que je fais avec tous mes guests. C'est génial. Je veux dire, toutes les soirées, hein, faire des nocturnes. Oh, elle a bougé. Ouais. Que des moustiques. Oh,
Oh putain, c'était quoi ça? Non, non, c'est des moustiques. Attention, c'est le téléphone. Ouais. Je peux garder ton phone avec moi? Je vais le prendre, t'inquiète. Parce que j'ai peur qu'un jour tu vas le perdre. J'avoue. Vas-y toi, tu veux qu'on te tienne une lumière? Ah mais un truc qui a fait... J'espère que tu as pris du plaisir à écouter ce deuxième épisode dans les contrées plus reculées de Madagascar. Pour voir les photos du périple, rendez-vous sur mon Instagram et sur mon Facebook sous le nom de Diagonale avec un S. Abonne-toi à Diagonale pour ne rien rater et tu peux même mettre 5 étoiles sur Spotify pour m'encourager. On se retrouve très vite au prochain épisode.